Bonjour, alors, je suis toujours à Saint-Malo dans le froid. Dans cette vidéo, je voulais vous parler d'Instagram. On n'en a jamais parlé en fait sur le blog. Je m'y suis intéressé en fait il y a peu et j'ai remarqué que c'était notamment très intéressant pour tout ce qui est visuel, hein. Donc déjà forcément tout ce qui va être prêt-à-porter, tout ce qui va être chaussures, tout ce qui va être déco, tout ce qui va être objet, des choses comme ça. Et alors j'ai remarqué plusieurs trucs, c'est que notamment je trouve que sur Instagram en fait les communautés sont beaucoup plus actives que sur Facebook, Twitter ou autre. Enfin Twitter, comme je vous en ai déjà parlé, moi je l'utilise pas. J'ai remarqué que c'était beaucoup plus actif, c'est-à-dire même moi j'ai testé, j'ai partagé des photos comme ça, genre premier de l'an et tout. J'avais d'abord liké pas mal de photos parce que je m'intéresse à la mode, enfin un peu de trucs et tout. Et en fait j'ai vu que j'avais énormément de likes sur mes photos, beaucoup de commentaires, enfin je me suis dit il y avait peut-être un intérêt. Donc pour tout ce qui est mode et tout, j'ai vu que ça marchait très bien. Les gens vont publier des photos par exemple de vêtements, de montres, enfin peu importe, et ils mettent des liens en dessous, soit leurs propres liens, soit des liens d'affiliés. Et a priori ça a l'air de très bien marcher. Donc forcément tout ce qui va être visuel, hein, ça marche bien. Maintenant la question c'est, je me suis dit comment on pourrait faire pour adapter le truc à notre secteur d'activité, enfin au mien en tout cas le marketing. Donc comment adapter au niveau du marketing, je vais mettre comme ça là. En fait, ce qui marche très bien, ce sont notamment les citations. Donc les citations, peu importe que vous soyez dans le domaine du web marketing, du référencement, du développement personnel, etc., les citations, ça marche pas mal. Donc vous allez mettre des citations, vous allez en publier plusieurs par jour, vous allez suivre en fait certaines personnes dans votre secteur. Des gens vont vous suivre, enfin, ça marche comme les autres réseaux sociaux, et vous allez mettre des liens en fait tout simplement, voilà, pour en savoir plus, ou des liens vers votre blog, etc. Ça, c'est quelque chose qui marche pas mal. Je me suis dit, je vais tenter un truc aussi, c'est que je vais essayer de créer des petites histoires un peu comme une bande dessinée. Enfin, chaque semaine, je sors une nouvelle formation. Donc en fait, chaque semaine, il y a un thème et je me suis dit, je vais créer des petites infographies sur Photoshop. Et en fait, tout simplement, chaque jour, je vais publier une infographie avec un message clé. Donc par exemple, si la formation, elle fait, mettons 7 modules pour faire simple sur une semaine, et bien chaque jour, je vais publier tout simplement une infographie avec un message clé par rapport au module de la journée. Je vais publier ça sur Instagram, puis je vais mettre un lien en dessous qui va renvoyer vers, ça je vais faire des tests, hein, soit vers une landing page, soit vers une page de vente en fait tout simplement avec la formation de la semaine. Enfin voilà, je pense en tout cas qu'il y a des choses à faire. J'ai vraiment remarqué que les communautés étaient beaucoup plus actives. Alors encore une fois en B2B certainement beaucoup moins qu'en B2C. Dans mon secteur je ne m'attends pas non plus à des miracles. Mais quand on voit ce qu'on arrive à faire sur Facebook, c'est pas mal. Je pense que je vais tester la pub Instagram aussi. Alors si vous avez testé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, notamment sur Facebook. Parce que j'ai désactivé les commentaires sur le blog. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment intéressant parce que les images, c'est quand même beaucoup plus parlant, je trouve, et beaucoup moins, on va dire, intrusif que du texte. Il y a beaucoup de gens, notamment, qui vont sur Instagram pour regarder des photos, et maintenant, moi-même, je le fais. Enfin, je me suis abonné à des trucs qui m'intéressent, à des sites de mode, de chaussures, d'architecture, etc. Et j'ai d'ailleurs commandé 2 paires de chaussures. Je suis un gars sur Instagram qui s'appelle Men's Fashion, je sais plus quoi. Et voilà, j'ai vu des petits mocassins sympas, j'ai vu un lien en dessous, j'ai été sur le site, j'ai trouvé ça super sympa, je connaissais pas du tout un site US et j'ai commandé. Donc je me dis si je l'ai fait moi-même, moi qui suis pourtant pas un acheteur compulsif, c'est qu'a priori, il y a un intérêt. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ça. J'aimerais bien avoir vos retours aussi si vous avez en fait testé le truc, peu importe le secteur d'activité. Donc moi en tout cas je vais faire des tests, je vais faire de la pub et voilà. Et sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.